Alors, vous nous dites, Ryan Nezar, que les jeunes Européens ne votent pas, s'abstiennent massivement aux élections européennes, et pourtant vous dites que votre génération est peut-être la plus européenne C'est tout le depuis la paradoxe. création de l'Union européenne. Oui, tout à fait, c'est tout le paradoxe. Regardez, par exemple, j'ai été voir des jeunes Britanniques à Londres il y a quelques mois, qui étaient pour certains étudiants, pour d'autres déjà jeunes actifs, et qui m'ont dit, c'est terrible, ce qui est en train d'arriver à notre pays, le Brexit, on va nous voler la citoyenneté européenne. Ce sont des mots qui m'ont marqué. Et dans le même temps, je leur demandais, mais est-ce que vous avez mené campagne? Qu'est-ce que vous avez fait au moment du référendum? Et certains m'ont dit, un peu gênés, mais je n'ai pas voté au référendum. Et c'est précisément parce que hier, je n'ai pas voté qu'aujourd'hui, je me mobilise pour empêcher cette machine folle qu'est devenue le Brexit. Eh bien, il faut que nous tirions toutes les leçons du Brexit, toutes les leçons de ce qui s'est passé aussi aux États-Unis, et que nous disions, demain, notre génération doit prendre ses responsabilités, et pas simplement voter, mais s'engager pour faire en sorte que l'Europe ressemble à ce que nous voulons qu'elle soit. Et donc on peut, c'est aussi l'objet de ce livre, dresser toutes les critiques que l'on veut. Ce livre, c'est un cri d'alarme. Il dit, notre Europe, elle dysfonctionne à bien des égards. Et les critiques qui sont émises, on a parlé des Gilets jaunes, mais bien au-delà, elles sont pour une partie légitimes. Il faut les comprendre, il faut y répondre. Et aujourd'hui, l'Europe n'y répond pas suffisamment. Alors l'élection d'Emmanuel Macron, je ne serais pas là si je n'y croyais pas, a changé la donne en Europe, mais il faut donner une impulsion nouvelle en 2019.